le pardon qu'il m'apportait. Tout mon cœur, il le voulait. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente par le don d'un nouveau. Dans mon cœur impur, intime, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce sceau divin m'affirme que je suis allé Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et comble mon attente à le temps d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joyeux, mon sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. À ce Jésus qui me donne et s'appelle son amour. Jésus, je m'abandonne désormais sans regret. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, oh Dieu, je viens, tel que je suis bien patient, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de l'offre, plutôt de l'agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardon, sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Amen. Oh. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. L'air frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Merci Seigneur. Oh, purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre
Gloire à toi, Jésus, le vivant. En blanc, Alléluia. le Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. à quoi sanglante est mon fidèle bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Roc séculaire. Frappez pour moi. Sur le calvaire. Je viens à toi. Alléluia, oh, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Alléluia, merci Seigneur. Dans la détresse, sois mon Père. Alléluia, merci Jésus, tu es vivant. Dans le danger, et qu'à toute terre, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Alléluia, merci Jésus. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, alléluia, je viens à toi. Roc séculaire, oh Jésus, frappez pour moi. Merci Seigneur. Sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Amen, on va prier. Le roc séculaire, frappez pour moi. Amen. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas les fables que les gens rencontrent, c'est une réalité. Amen. Gloire à Dieu. Le roc séculaire a été frappé pour toi et tu t'en vas, pas dans la vie de luxure dans le monde, mais tu t'en vas, lui, sur le calvaire. Amen. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur la croix, à Golgotha, je me joins à tes souffrances. Ma soeur, on n'a qu'une seule requête de prière. Tu vas prier. Alléluia, gloire à Dieu, pour que le roc séculaire qui a été frappé pour toi soit glorifié en toi. Prêt, mon frère, prêt, c'est là de prière. Oh, le roc séculaire, la louange t'a déjà déchaîné. Prêt, mon frère. Oh, roc séculaire, frappé pour moi. Oh, Seigneur, pour ôter mes péchés, ma rébellion, mes insuffisances, ma faiblesse, pour ôter le sang d'Adam, le sang, mon Père éternel, du péché. Jésus, je t'invoque. Roi de gloire, roi séculaire, frappez pour moi, c'est le calvaire. Je viens à toi, Jésus, je viens mourir à Golgotha avec toi par la puissance du Saint-Esprit, mon Créateur. Alléluia, le roc séculaire qui m'a sanctifié par le sang de la parole. Mon Père, je viens par la puissance de l'Esprit qui m'appelle l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est vivant, est vivant, est vivant. Alléluia, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Alléluia, le témoin est fidèle, est vivant, celui qui est dans le ciel, celui qui est sur la terre. Le Saint-Esprit est vivant, le roc séculaire a baptisé, le Saint-Esprit sanctifié, purifié, mon pauvre cœur, mon pauvre âme, ma pauvre âme, mon pauvre esprit, sanctifié complètement, roc séculaire, je veux connaître ta mort, ta victoire sur les principautés, les dominations, les autorités, sur le péché, sur la mort. Jésus, je veux connaître ta force. Roc séculaire, frappez pour moi. Roc séculaire, roc éternel, le rocher du siècle, mon Père des siècles, répands-moi, sanctifie, purifie, ton Église, ton corps, mon Père de ta puissance. Tu es vivant, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mon Père, je t'invoque, répands-moi par le feu qui descend du trône de gloire, répands-moi par le feu, Jésus-Christ, purifie, comme mon Père l'aurait purifié, dans le feu, purifie, roc séculaire,
séculaire, frappez pour moi. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ce n'est pas une fable. Tu as été véritablement frappé pour moi, Jésus, afin que je sois sanctifié par l'esprit de la parole et par le sang de la parole. Roc séculaire, ton témoignage est vivant. Jésus-Christ, tu es capable de sanctifier, de rendre irrépréhensible, sans tache, sans nous te rendons gloire, notre obéissance, nous t'exaltons au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom tout puissant. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prier rapidement pour notre Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu, Jésus est grand. Amen. On va prier pour notre ami Yvon Payet qui est en train de mourir. Amen. Jésus est mort pour lui. Amen. La mort de Jésus, ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Amen. Tu vas prier. La mort de Jésus, ce n'est pas une fable. Amen. Je refuse de croire que c'est un livre comme les autres. Amen. La mort de Jésus est une réalité. Amen. Éternelle. Merci Seigneur. C'est le témoignage vivant. Jésus est mort à la croix pour que je sois sanctifié. On va prier pour Yvon Payet pour que le Seigneur l'assiste. Amen. Et que le Seigneur lui donne la vie éternelle avant qu'il ne meure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, t'as écoute sa voix. Ah, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, mon Dieu, toi. Quelqu'un connaît le chant, aidez-nous, pardon. Oh, venez au Père. Jésus est Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dans les lieux très élevés. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est vainqueur. Alléluia. De la terre chantant son honneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va prier que toute la terre chante en son nom. On va prier pour qu'il soit glorifié dans la vie d'Yvon Payet. Amen. Mon frère, tu as la réalité du Saint-Esprit. Jésus est là pour sauver les âmes. Amen. Il n'a qu'un seul travail sur la terre. Il cherche ceux qui veulent l'accepter. On va prier pour Yvon Payet, Père Tout-Puissant, mystère de Dieu. Tu n'as aucun autre travail maintenant que le Père t'a donné. Jésus, tu le salut des âmes, que toi tu cherches le travail que tu as. Maintenant, c'est le salut des âmes. Père et Dieu, d'Yvon Payet, nous prions sur la terre. Dieu vivant, en ton nom. Oh, Jésus, Dieu, d'Yvon Payet, quel que soit le plaisir que le diable lui a tendu, la maladie, oh, Seigneur, pitié, notre Père, pour cet homme, nous prions que tu sois glorifié, Jésus donne la vie éternelle, notre Père qui est dans le ciel. Pitié, tu es miséricordieux, tu es miséricordieux, Jésus est miséricordieux, tu es miséricordieux. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, Fils de Dieu, Fils de Dieu, Fils de Dieu, aie pitié, au nom ton puissant, ton puissant nom de Jésus. Amen, Seigneur. Nous te prions pour ton salut en ce matin. Nous te prions parce que tu as versé ton sang à la croix pour lui. Que ton sang donc parle en sa faveur. Que ton sang donc le purifie. Que ton sang donc le sanctifie en ce matin. Qu'il trouve grâce à tes yeux, Jésus mon roi. Qu'il trouve grâce à tes yeux, Jésus mon roi. Que oh Jésus, aie compassion de lui. Aie compassion de Jésus mon roi. Aie compassion de lui mon roi. Au nom tout puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va se donner un bonus aujourd'hui, un bonus pour prier pour les membres de nos familles que tu connais, tu vas mentionner le nom. C'est un bonus que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Gloire à Dieu. Donne, prie, mentionne les noms des gens de ta famille. La grâce de Dieu est ici, devant toi. Amen. La gloire à Dieu, c'est un bonus que le Saint-Esprit donne. Père Tout-Puissant, le mystère de Dieu, je prie pour Maman Pauline, Ayoko, Père, que cette femme ne meure point sans avoir vu la grâce de Dieu. Maman Pauline, Jésus-Christ, roi de gloire, je mentionne son nom.
nom, devant le trône de Dieu. Aie pitié d'elle, aie pitié de maman Martine en France, aie pitié, Seigneur, Jésus-Christ, le roi du roi, roi Tout-Puissant, aie pitié de Papa Malade, de la famille Bia, la famille Cadet, la famille Fopé, Père éternel, Dominique Bia, je prie pour Dominique, Père éternel, Dominique, laisse à la main Bia, Père éternel, aie pitié, aie pitié de Dieu, mon Père éternel, pour tous les gens, mon Père de la famille que je connais, je mentionne le nom, Jésus-Christ, roi du roi, le mystère de Dieu, je te bénis de la gloire, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, gloire à toi, gloire à Dieu, gloire à Dieu, dans l'écoute de sa voix, gloire à Dieu, mon Dieu, bénis-toi, bénis son Père, Jésus, vainqueur, alléluia, alléluia, Jésus est vainqueur, alléluia, au nom de Jésus vainqueur, au nom tout-puissant de Jésus. Que tu touches les cœurs en ce matin. Amen, que Seigneur. tu te révèles à toi, Jésus. Amen, que tu veux grâce à tes yeux, mon roi. Amen. Tu es mort à la croix également pour eux. Tu as versé également ton sang pour eux. Amen. Toute personne entre tes mains. Souviens-toi de Jésus, mon roi. Accorde-leur la vie éternelle. Béni sois-tu éternel. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand j'étais au Cameroun, il y a peut-être 20 ans ou 18 ans, il y a un pasteur, j'ai oublié son nom, mais il m'avait, en tout cas, il était dans la foi, ils étaient bien, mais je crois qu'après un moment, il buvait déjà. Amen. C'était les vrais enfants de Dieu. Le Seigneur connaît leur nom, c'est le père d'un ami. On va prier pour lui, parce qu'il me vient depuis à la pensée, il buvait, le Seigneur le connaît. Amen. Ils ont commencé à boire avec l'église. Parce que je ne sais pas si l'église là s'appelait l'Alliance chrétienne. Amen. Donc on va prier pour lui, Jésus le connaît. On va prier aussi pour un frère qui s'appelle Simon Eyoné. Amen. Qui était avec le Seigneur, mais qui a rétrogradé. Amen. Et pour tous les rétrogradés qu'on connaît et pour toutes les églises qui ont perdu la flamme de Jésus. Amen. On va prier pour eux. On va aussi prier en même temps pour les frères qui souffrent pour l'évangile, les sentinelles de Dieu qui sont persécutés, les sœurs qui ont tout abandonné pour être les missionnaires, les frères. Amen. On va prier pour les personnes qui cherchent la repentance. Amen. Que le diable tient captif. On va prier pour eux. Amen. Gloire à Dieu. On va appeler le nom de notre Dieu. Prions ensemble. Père puissant, le roi du roi, notre Père, prions. Seigneur, pour le monsieur là que tu connais, Père éternel, nous prions pour les sœurs, les frères qui cherchent la repentance. Mon Père, tout puissant, Seigneur, aie pitié, Père, tout puissant, roi du roi, la gloire éternelle, forte paix, mon bon regard, roc séculaire, notre appelons, Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, souviens-toi du pasteur de l'Alliance chrétienne, les frères, les sœurs, mon Père, oh Jésus, le Père de Michel, Père éternel, aie pitié de Dieu, mon Père de son pasteur, oh, roi de grâce, aie pitié de Dieu, mon Père, le Père de Christian, oh Jésus, aie pitié de Dieu, de sa famille, mon Père, je t'en prie, son pasteur là-bas, notre église, oh, Père tout-puissant, aie pitié de Dieu, mon Père, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, aie pitié de Simon Eyoné, mon Père, de sa femme Sonia, l'enfant Eyoné, mon Père, je t'en prie, aie pitié, le frère Jean, mon Père, le frère Pascal, le frère Sostin, le frère Serge, le frère Hélène, oh, le frère Anaclé, mon Père, oh, le frère Gilbert, Seigneur Jésus, je prie pour ces frères, mon Père, oh, alléluia, aie pitié des sœurs, des frères qui cherchent la repentance, mon Père, tout-puissant, manifeste-leur ta grâce, je t'en prie, le mystère de Dieu, la force éternelle, aie pitié, Jésus visite ton église, souviens-toi de rétrograder, notre Père, notre roi, que la gloire, te revienne, Jésus-Christ, à toi la gloire, à Jésus, à toi la gloire, au nom tout-puissant. Amen, gloire à Dieu, Amen, merci Seigneur.
l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire. Oh, alléluia, alléluia. Oh, Jésus, tu es ressuscité, alléluia. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia, oh, ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen, amen, gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur. La Bible dit que Jésus nous a choisis, amen. Et Jésus-Christ qui nous a choisis, nous ne l'avons pas choisi. Il est le roi de la grâce, amen, le roi de la miséricorde. On va jeter un coup d'œil rapidement dans la parole de Dieu. On va voir les personnes que Jésus a choisies, amen. Pourquoi il choisit d'autres? Dans Marc 10, le verset 35 à 45, on est en train de parler de la nouvelle Jérusalem. Moi je l'aime, je vais y aller, je vais y aller, oh, je vais y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Seigneur Jésus, je vis pour la nouvelle Jérusalem, pour toi. Oh, mes yeux, amen, merci Seigneur. Gloire à Dieu, mes yeux verront le roi dans sa magnificence. Oh, quelle consolation. Amen. Ce n'est pas une fable, ma soeur. Ce n'est pas une fable, mon frère. Tes yeux verront véritablement le roi. Tu as vécu pour lui. Tu l'as attendu. Amen. Tu as aimé son avènement. Il va te faire voir la nouvelle Jérusalem. Le rêve là deviendra réalité. Ce n'est même pas un rêve, c'est la réalité dans ton cœur. Amen. C'est la réalité qui est plantée par le Saint-Esprit au point où tu es même prêt à mourir pour cette réalité. Amen. Voilà, les premiers martyrs sont morts pour cette réalité efficace, ferme, ancrée dans l'âme par le Saint-Esprit. Là où Christ est entré en nous comme précurseur avec son sang même. Amen. Hey! Alléluia. Le garant de la nouvelle alliance, Jésus a juré dans sa sainteté que celui qui met sa confiance en lui ne mourra jamais. Amen. Il est venu avec le sang. Il est le feu dévorant, il est le lion de la tribu de Judas. Il va combattre toutes sortes de démons. Amen. Toutes sortes de forces qui veulent se tenir contre la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Il est le roi de gloire. Ses anges ont déjà entouré l'église. Amen. La grâce de Dieu est déjà partie devant nous. Nous sommes les bien-aimés. Nous combattons en vainqueur. Amen. Merci Seigneur. L'amour de Dieu est dans nos cœurs. La consolation de l'Esprit de Dieu. Amen. Et on propage l'odeur de la grâce de Dieu partout où on passe. Amen. On propage la grâce de Dieu, l'odeur de la sainteté, de la pureté. On va regarder rapidement ici, là, dans la parole de Dieu, Marc 10, rapidement, dans Marc 10, le verset 36 au verset, voilà, peut-être 41. Marc 10, le verset 35 au verset 41. La Bible dit, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dit, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Amen. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Il répondit, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Amen. Dans la requête de prière, s'il y a un petit problème dedans, c'est qu'ils demandent les choses de la gloire à venir, mais ils partent du mauvais sang. Amen. Ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne connaissent pas la vie qui est dans le sang de Jésus. Par conséquent, ils ne connaissent pas la gloire qui est dans le sang de Jésus. Amen. La gloire qui est dans le sang de Jésus, c'est la vie de l'Esprit de Dieu qui n'aspire pas à ce qui est élevé. Amen. La gloire qui est dans l'Esprit de Dieu, c'est la gloire qui a la dernière place quand elle est dans ce monde-ci. Amen. Gloire à Dieu. Donc, eux, ils cherchent la première place et la première position et le Seigneur ne va pas vraiment les choisir parce que le Seigneur va leur dire, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas demander à être à la droite de Jésus, à la gauche de Jésus. Ça ne marche pas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te pousse. Amen. Ce n'est pas l'Esprit d'amour. Amen. D'humilité. Amen. Ce n'est pas l'Esprit là qui te conduit. Le genre de téléphone, le genre de prière ne va pas aller vers le trône de Dieu. Amen. Il y a l'orgueil dedans. Amen. Il y a la convoitise dedans. Il y a l'esprit d'élévation dedans. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui cherche à s'élever. Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui cherche les premières places. Amen. Donc, beaucoup de gens sont rejetés dans
leur requête de prière parce qu'ils demandent à Dieu à partir de l'orgueil. Amen. À partir du sang d'Adam, à partir du sang du péché. Il y a des personnes qui discutent la position à l'église. Amen. Vous voyez, il y a des personnes qui discutent les places dans l'église. Il y a des personnes qui discutent les rôles dans l'église. Ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que ça vient du sang d'Adam. Il n'en est pas question pour nous. Jésus va leur dire par la suite que voilà, dans le verset 40, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que le Seigneur choisit ceux qui sont humbles. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur choisit ceux qui sont humbles. On va regarder rapidement dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler du Dieu qui élève ceux qui sont humbles. Amen. Qui choisit ceux qui ne sont rien. Quand tu es grand, il va te fuir. Amen. Il n'aime pas les grandes personnes parce que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est la vanité. Si tu veux que Jésus t'accepte, il faut que tu pries pour descendre. Amen. Vous voyez, les enfants de Zébédée ont prié pour monter. Amen. C'était la mauvaise prière. Ils n'ont pas prié pour descendre. S'ils avaient prié pour descendre, le Fils de Dieu les aurait glorifiés pour l'éternité. La meilleure façon de demander à Jésus ce qu'il demandait, c'était de chercher l'humiliation de Christ. Amen. Parce que la Bible dit que si nous souffrons avec lui dans le monde, nous serons aussi glorifiés avec lui. Amen. Voilà. Donc, il y a des personnes qui veulent seulement la gloire, mais ils ne veulent pas la souffrance. Amen. Donc, ça ne peut pas se passer. Jésus va donc leur dire, qu'est-ce que vous allez boire? La coupe que moi je vais boire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est le chemin qui conduit à la gloire. On va regarder rapidement dans le livre de Juge 6, et rapidement, et vous allez voir comment le Seigneur va choisir cet homme pour aller délivrer Israël. Amen. Le Seigneur va le mettre sur son trône. Et quand tu es roi d'Israël, ça veut dire que tu es assis sur le trône de Christ parce que le roi d'Israël, c'est Jésus. Amen. Le roi d'Israël, c'est Jésus. Voilà. Quand tu es pasteur, ça veut dire que tu es assis sur le trône de Christ. Amen. Parce que le seul pasteur de l'église, c'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, regardez comment le Seigneur va choisir cette personne pour l'utiliser. On a parlé la fois dernière d'Ésaïe qui est parti d'abord voir la gloire de Dieu au ciel et qui est descendu révéler la gloire aux hommes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voici les personnes qui vont aller au ciel avec Jésus pour voir sa gloire et venir révéler aux autres la puissance de Dieu. Ce sera les personnes qui seront humbles. Amen. Qui ne vont pas s'appuyer sur la connaissance, qui ne vont pas s'appuyer sur la puissance, sur l'arrogance, sur la vanité. Ce sera les personnes simples, comme les apôtres que Jésus a choisis. Amen. Qui n'étaient pas dans les grandes connaissances et qui ne tiraient pas leur gloire des apparences. Amen. C'était des personnes dont le monde ne faisait aucun cas. Amen. C'était des gens sans importance. Amen. Comme le maître lui-même. Quand il est venu, il n'avait rien pour frapper les regards. On va voir dans la parole qu'il est né dans une mangeoire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il va choisir les personnes qui sont simples, qui s'humilient devant lui. On va dans le livre de Juge 6. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est un temps où les enfants d'Israël sont tombés sous la puissance des Madianites. Les Madianites étaient un peuple qui dominait Israël. Et à chaque fois que Israël travaillait et voulait moissonner, les Madianites vont venir et ils vont prendre la récolte. Donc, Israël travaillait pour rien. Amen. Israël était l'esclave des Madian. Donc, il travaille sa part. C'est comme toi. Tu fais des efforts, mais tu moissonnes seulement la mort. Vous voyez les gens qui se lèvent le matin, ils travaillent à midi le soir pour mourir et puis aller en enfer. Donc, ils investissent leurs efforts et puis c'est le diable qui récolte le résultat. Amen. S'ils avaient investi leurs efforts en Jésus-Christ, Jésus les aurait aidés à récolter éternellement la vie éternelle. Amen. Voilà ce qui se passe quand Madian règne sur toi. Quand c'est Madian qui domine sur toi, tu ne peux pas avoir la victoire. Maintenant, Jésus va susciter quelqu'un dans le peuple d'Israël pour accorder la délivrance à Israël. Amen. Maintenant, regardez comment il va faire son choix. Amen. Je parle du choix de l'éternel. Il y a les anges, le Saint-Esprit a commencé à nous dire que Dieu nous a choisis. Amen. Je n'ai jamais dit ça, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus, c'est lui qui est venu vers nous. Amen. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Ce n'est pas Adam qui a prié pour être créé. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est l'amour de Dieu qui est venu vers nous. Voici maintenant Dieu qui va venir vers Gédéon pour le choisir. Gédéon n'a pas demandé que je vais être pasteur, prophète, évangéliste. Amen. Gloire à Dieu. Gédéon, lui, voulait la délivrance et la gloire de Dieu et le règne de Jésus. Amen. Parce que là où Jésus règne, mes frères ne vont plus mourir. Amen. Je vais avoir la paix avec ma soeur, avec mon frère, avec ma mère, avec tout le monde. J'aime mieux la vie là. Donc il est avantageux pour moi que Jésus s'asseye sur le trône de sa gloire. Amen. Peu importe la personne que Jésus va choisir, aussi longtemps que cette personne-là a la grâce de Dieu et c'est Jésus qui l'a appelé, moi je vais le suivre. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, la Bible dit dans le livre de Juge 6, à partir du verset 12, on va voir comment Gédéon était là. La Bible dit
dit ceci, l'ange de l'Éternel, avant d'aller là pour voir comment l'ange de l'Éternel lui a apparu, allons au verset 11, Juge 6, le verset 11, vous allez voir comment Jésus va choisir quelqu'un dans l'armée d'Israël qui va aller délivrer de la main de Madian. Et vous allez voir sur quoi il fonde son choix. Amen. Gloire à Dieu. Regardons dans le verset 11, il va dire, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Oprah, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, la personne que Jésus va choisir s'appelle Gédéon. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Maintenant, l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Écoutez comment le Seigneur l'appelle. Amen. Le Seigneur l'appelle vaillant héros. Il n'a pas de nom, il n'a pas de grande église, il n'a pas de miracles, il n'a rien. Mais le Seigneur l'appelle déjà vaillant héros. Amen. Regardez ce que Dieu va dire. Le verset 13, Gédéon lui dit, écoutez bien, Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent que l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Amen. Dieu. La Bible dit que l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Vous voyez, la première chose qui est dans son cœur, c'est qu'il a soif de la gloire de Dieu. Amen. Il a soif de la restauration, de la sainteté, au fait de la vie éternelle. Il n'aime pas la mort. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'aime pas, il déteste la mort jusqu'à la tunique souillée par le péché. Amen. Il ne veut pas la mort. Il combat pour la vie. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, la Bible dit quelque chose. Quand on dit qu'il n'aime pas la mort, ça veut dire qu'il n'aime pas le péché, parce que le péché est la seule chose qui introduit la mort. Amen. C'est le péché qui a introduit la mort au ciel, dans la vie du diable. Amen. Et les démons sont morts à cause du péché. C'est le péché qui a tué Adam et Ève. Amen. C'est le péché qui a tué la ville de Sodome et Gomorrhe. C'est le péché qui a détruit toute la terre au temps de Noé. Amen. C'est le péché qui a tué Ananias et Saphira. C'est le péché qui va envoyer Babylone la grande, la mère des prostituées, dans le feu éternel, dans le lac de feu. C'est le péché qui tue les pasteurs, les prophètes. Amen. Qui ne croient pas en Jésus et qui n'ont pas eu la sainteté. Donc, il n'aime le vrai enfant de Dieu que Dieu va choisir. C'est quelqu'un qui n'aime pas le péché. Amen. Gloire à Dieu. On regarde au verset 15. Voilà la première caractéristique ici, là, premièrement, c'est le verset 15. Il va dire, Gédéon lui dit, écoutez ce que Gédéon va lui dire. Et c'est ça qui c'est ça qui plaît véritablement à Dieu. Voilà ce que Dieu regarde. Amen. Avant de pencher les regards. Parce que la Bible dit que je pencherai mes regards. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis élevé dans la gloire. Mais je suis avec celui qui est humble et brisé. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur va passer les rois sur leur trône et il va aller élever quelqu'un de rien. Amen. Et c'est la personne là à qui il va montrer sa grâce et sa force. La Bible dit ceci. Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Amen. Amen. Ma famille est la plus pauvre. Amen. En Manassé. Est-ce que tu peux t'abaisser? Amen. Est-ce que tu peux devenir un petit enfant? Dieu n'aime pas les grands. Ils sont trop orgueilleux. Il est le Dieu des petits enfants. Il est le Dieu des derniers. Il dit que les derniers seront les premiers. Amen. Amen. Voilà, les Jacques et puis Zébédée, ils sont allés demander les grandes choses. Amen. Voilà, le Seigneur ne veut pas qu'on vienne lui demander les grandes choses. Gloire à Dieu. Abaisse-toi, humilie-toi. Le Seigneur va te regarder. Amen. Il dit que ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Amen. Amen. Je parle aujourd'hui du Dieu des petits. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des grands et des grands groupes. Amen. Le Seigneur est ici avec nous et nous sommes une petite église. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais Dieu est ici avec nous. Il ne regarde pas comme l'homme voit. Amen. Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Quand Dieu est venu pour enlever Noé, quand il est venu enlever Enoch, quand il a enlevé Enoch, il n'y avait qu'une personne qui l'a enlevé de la terre. Amen. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Il n'est pas le Dieu du nombre. Amen. Quand il a appelé Abraham,
il n'y avait qu'Abraham qui l'a appelé sur toute la terre. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas de nombre. Quand il est venu sauver, comment dirais-je, sauver Lot de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait que Lot qu'il avait sauvé. Quand il est venu sauver le monde entier au temps de Noé, il n'y a que Noé qui l'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il n'est pas le Dieu du groupe du nombre. On a vu que les 600 000 personnes qui sont sorties de l'Égypte, il n'a fait qu'entrer parmi les 600 000 personnes, 2 personnes. Il n'est pas le Dieu du nombre. Amen. Vous voyez, Dieu n'a jamais été le Dieu de la multitude. Vous voyez, plusieurs d'entre nous croient que c'est quand il y a la multitude quelque part qu'il y a quelque chose qui se passe, ou que Dieu est avec le pasteur ou le prophète, quand il y a beaucoup de gens. Dieu n'a jamais été le Dieu du grand nombre. Amen. Au temps de Jésus-Christ, on a vu que Jésus lui-même, la foule le suivait, mais quand Jésus est mort, il n'avait personne. Amen. Avec lui. Quand il a fondé la première église, que le Saint-Esprit est descendu, ils étaient 120. Amen. Alors qu'on lit dans la Bible que quand il prêchait, il y avait plus de des milliers de personnes. Amen. Mais il n'avait pas le nombre. Au temps de la Pentecôte, ils étaient seulement restés 120. Dieu n'est pas le Dieu de nombre. On a regardé, hier, on a étudié l'histoire d'Achab et de Josaphat. On a vu qu'il y avait 400 prophètes qui étaient les prophètes de Baal. Amen. Mais il n'y avait que Michée seul. Amen. Qui était resté comme le prophète de l'Éternel et qui avait la vérité. Amen. Donc Dieu n'est pas le Dieu de nombre. Amen. Gloire à Dieu. Michée était seul. Il y avait 400 prophètes de Baal qui disaient les choses qui étaient bonnes. Et Michée disait le contraire. Et puis Dieu était avec Michée. On avait vu que Michée était le plus méprisé. Amen. Il n'avait même pas droit à l'honneur. On ne le considérait même pas comme un prophète. Amen. Vous voyez, pourtant, c'était la seule personne en Israël qui avait la vérité en ce qui concerne l'Éternel. Donc, on met notre confiance dans le Seigneur. On ne peut plus s'aveugler pour aller dire que Dieu avait tel homme parce qu'il est comme ça. Non. Ici, là, le Seigneur choisit Gédéon et lui dit Gédéon lui confesse. Amen. Il dit que dans mon cœur, mon Dieu, il faut que tu saches que moi, je ne suis pas orgueilleux et que moi, ma confiance n'est en personne d'autre que toi seul. Amen. Je t'attendais, toi, le Dieu Tout-Puissant, pour que tu viennes délivrer Israël. Maintenant, tu dis, moi, je ne suis personne. Donc, Dieu va lui dire que je serai avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le Seigneur va être avec quelqu'un qui n'est personne. Amen. Si tu es quelqu'un, Dieu ne va plus être avec toi parce que tu vas prendre sa gloire. Mais si tu fais la chambre en ton cœur, en disant que moi, je ne suis personne, je ne suis rien, je suis insignifiant, on ne me connaît pas, je n'ai pas de diplôme, je n'ai aucune connaissance, je n'ai pas de pouvoir, je suis le plus pauvre, je n'ai pas les moyens, tu m'envoies pour envoyer le réveil dans le monde, qui suis-je? Comme Moïse a dit, pour aller parler à Pharaon. C'est des gens comme ça que Jésus cherche. Amen. Amen. Que suis-je? Voilà, le Seigneur va te dire que non, maintenant, moi, mon nom, c'est je suis. Amen. À partir du moment où tu dis que toi, tu n'es pas fort, Jésus va te dire que maintenant, je vais te montrer que moi, je suis le fort. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es fort, il ne peut pas venir t'aider. C'est celui qui est dans la faiblesse qui demande de l'aide. Amen. Donc, la demande ici, là, ça doit être quelque chose qui plaît à Dieu. La Bible dit, l'Éternel lui dit, je serai avec toi. Amen. Donc, comme tu dis que tu es pauvre, comme tu dis que, ça c'est le verset 14, le verset 16, où l'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Oh, la force de mon Père qui est dans le ciel. Amen. Tu battras Madian. Madian, ça peut être les démons qui te dérangent. Madian, ça peut être les principautés, les dominations, les problèmes auxquels tu fais face dans ta vie spirituellement d'abord, avant que ça s'applique physiquement. Amen. Je dis que tu vas les battre comme un seul homme. Il va se manifester à toi dans toute sa force, dans sa force. Amen. Parce que toute la force, pour que tu vainques pour tes ennemis. Amen. Dieu ne connaît pas d'impossibilités ou de difficultés. Amen. Donc, ici, là, le Saint-Esprit nous montre clairement que Gédéon s'est humilié et il a connu et il a accepté qu'il n'avait pas de force. Amen. Et le Seigneur l'a choisi. Il dit que ma famille est la plus petite. Amen. D'entre toutes les familles, voilà ce que le Seigneur attend. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur dit qu'il va choisir les personnes comme ça pour faire des exploits. Amen. Gloire à Dieu. 1 Roi 15, le verset 16 à 17. Il y a les personnes qui croient que c'est parce que ils ont la force que Dieu va les choisir. Non. Si tu crois que tu as la force, tu es déjà disqualifié. Amen. Dieu n'aime pas ceux qui disent quoi. Ça veut dire que tu as déjà pris la gloire de Dieu parce qu'il y a un seul fort. Amen. C'est Dieu seul. Donc tu dois toujours être faible
faible pour que la grâce de Dieu se manifeste sur toi et que Dieu, la vraie force, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la faveur de Dieu. Quand Joseph est parti en Égypte, il n'a pas dit qu'il était fort. Amen. Quand il est parti en Égypte, il était faible. Il est parti comme esclave. Amen. Mais le Seigneur lui a rendu libre. Amen. Voilà, c'est ce que le Seigneur va faire dans la vie des personnes qui s'humilient. Si tu veux que Dieu te choisisse, il faut que tu cherches l'humilité. Amen. Gloire à Dieu. 1 Roi 15, le verset 16 à 17. 1 Roi 15, le verset 16 à 17. 1 Roi 15, vous voyez, j'ai raté le verset là, pourtant je l'ai bien pris. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc vous voyez bien, peut-être c'est 2 Rois 15, le verset 16 à 17. Donne-moi une seconde. Donc le Seigneur va choisir la personne qui est humble. Amen. La personne qui est simple. La personne qui croit en l'Éternel. La personne qui met sa confiance en l'Éternel. C'est celui-là que le Seigneur va choisir. Donc on va passer plutôt dans 1 Samuel 16, 7, 13. 1 Samuel 16, 7, 13. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7 à 13. 1 Samuel 16, le verset 7 à 13. Amen. 1 Samuel 16, le verset 7 à 13, on va voir clair la personne que le Seigneur va choisir. Amen. Gloire à Dieu pour devenir le roi d'Israël, avec qui Dieu va faire les exploits. Et Dieu m'a dit que j'ai prêté mon secours à un héros. Amen. Vous voyez, le Seigneur a appelé Gédéon un héros. Il lui a dit que vaillant héros. Amen. Gloire à Dieu. Et il va appeler celui-ci aussi vaillant héros, alors que celui-ci n'est personne. Amen. C'est le roi David. Amen. De qui va venir le Messie. Amen. Le fils de Dieu. Et le Seigneur va dire que je vais mettre sur ton trône quelqu'un de ta descendance qui va être roi pour l'éternité. Donc, l'origine remonte jusqu'aux jours anciens. Amen. Merci Seigneur. La Bible dit dans 1 Samuel 16, le verset 6, oui, voilà, le verset 6 au verset 13. On va voir, c'est le prophète Samuel qui est envoyé de la part de Dieu pour aller oindre un des fils d'Isaïe. Amen. Et quand il va arriver là-bas, il va croire que Dieu va choisir les plus grands. Amen. Non, Dieu va choisir quelqu'un qui est humble. Amen. Quelqu'un qui aime l'Éternel. La Bible dit ceci dans le verset 6. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab. Ça, c'est Samuel qui arrive chez Esaïe, le père de David. Il avait beaucoup d'enfants. Et maintenant, quand il entre dans la maison d'Esaïe, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Parce qu'Eliab était grand de taille. Amen. Grand de taille, ça peut être le symbole des grandes églises, ça peut être le symbole de l'argent, ça peut être le symbole de la connaissance, ça peut être le symbole des dons que tu as. Ce n'est pas par ça que Dieu va te choisir. Amen. Gloire à Dieu. Ça peut être par ton habileté. Ce n'est pas par ça que Dieu va te choisir. Ça peut être pour le grand français. Il y a des gens qui disent que le pasteur la prêche bien, il parle bien français, il a un doctorat. Ce n'est pas par ça que le Seigneur choisit. La Bible dit que l'apôtre Paul est venu prêcher l'évangile sans sagesse de langage. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas le truc, c'est le cœur que le Seigneur regarde. La Bible de verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Amen. Amen. Voilà, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, tu vois. C'est pour ça que beaucoup de gens cherchent à être la première place. Les fils de Zébédée, regardez à ce qui frappe l'œil. Et ils croyaient aussi que dans le royaume des cieux, c'est comme ça. Amen. La seule personne qui frappe l'œil au ciel, c'est Dieu. Amen. Donc si tu aimes Dieu, ça te suffit. Gloire à Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, c'est ça. Au ciel, les anges ne vivent pas l'amour de Dieu. Ils ne vivent pas parce qu'ils sont à la droite ou bien à la gauche. Amen. Voilà Dieu. Amen. Voilà. Donc, il était complexé. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Le cœur qui est humble, le cœur qui ne se lève pas. Amen. Le cœur qui n'aspire pas à ce qui est élevé. Le cœur qui est simple, qui reconnaît que je ne suis rien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le cœur là qui reconnaît comme ça est un cœur qui va attirer la faveur de Dieu. La Bible dit c'est Esaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel ne l'a pas choisi non plus. Esaïe appela Shammah et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Amen. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Esaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Amen. Amen. L'Éternel n'a choisi aucune des choses que toi tu considérais. Amen. Amen. Aucune. Tu vois, les enfants ici que Esaïe avait, c'est les choses que lui il avait en considération. Amen. Que tu crois que Jésus est venu pour le voir, Jésus n'a choisi rien de tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Regardez maintenant, la Bible dit, puis Samuel dit à Esaïe, est-ce que c'est là tous les enfants que tu as? Maintenant, regardez, je voudrais vous dire que celui que Jésus va choisir, c'est toujours le plus méprisé. Amen.
C'est le plus méprisé. Vous voyez, donc celui-ci, il a présenté ses enfants à l'Éternel, mais il n'a même pas pensé au plus méprisé. Amen. Exactement comme Achab avait présenté les 400 prophètes pour prophétiser, mais il n'est pas allé chercher Michée. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il faut être humble. C'est Dieu qui va t'élever. Il y a des personnes qui veulent que c'est le pasteur qui les élève. Je vois ça dans beaucoup d'églises. Et ça me fait rire. Amen. Pourquoi tu ne t'humilies pas et n'attends pas que Dieu lui-même t'élève? Amen. Si le pasteur t'élève, ça va seulement être pour les choses des hommes. Mais si c'est le Fils de Dieu, alléluia, qui t'élève, oh mon frère, oh ma soeur, qui va t'abaisser? Amen. Qui va t'arrêter? Oh, personne, mon frère, ma soeur, personne dans le ciel ne va t'arrêter. Personne sur la terre ne va t'arrêter. Personne sous la terre ne pourra t'arrêter. Amen. Laisse que Jésus t'élève. Amen. Le roi des gloires qui s'élève. Alors, maintenant, voilà ce que Esaïe va dire. Esaïe va dire qu'il y a le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas sans qu'il ne soit venu. Voilà le début de la gloire de David. Amen. C'est Dieu qui l'élève, ce n'est pas un homme. Amen. Je ne veux pas qu'un homme m'élève. Amen. Je ne veux pas qu'un homme m'élève, je ne veux pas qu'une congrégation m'élève, je ne veux pas qu'une dénomination m'élève, je ne veux pas que les choses que je possède m'élèvent. Amen. Il y a des gens que le Seigneur doit donner quelque chose, c'est les choses-là qui l'élèvent. Je ne veux pas le genre d'élévation-là. Je ne veux pas que les membres à l'église m'élèvent. Amen. Et que mon cœur s'élève contre Dieu. Et je ne veux pas que la popularité m'élève. Amen. Vous voyez, le Seigneur est en train de me donner un message que le plus grand ennemi là, que l'église ne voit pas, c'est la gloire. Amen. Qui vient quand Dieu agit. Quand Dieu commence à agir dans la vie d'un homme, l'homme là commence à prêter plus d'attention à la gloire de l'esprit qui agit au lieu de prêter l'attention à l'esprit lui-même. Amen. Gloire à Dieu. C'est très important. C'est comme ça que Satan tombe du ciel. Il prête plus attention à la gloire de Dieu au lieu de prêter plus attention à Dieu lui-même. Amen. Vous voyez, il y a des personnes qui convoitent la gloire de Dieu. Vraiment, le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Regardez que Zébédée et Jean, les fils de Zébédée, ils ont convoité la gloire de Jésus. Amen. Vous voyez, ils ont estimé la gloire plus que Jésus lui-même. Vous voyez, c'est ça qui est mauvais. Et il faut demander l'amour, aimer Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens cherchent la gloire. Et c'est ça. Et quand tu cherches la gloire, tu ne vas pas la trouver. Amen. Gloire à Dieu. Il faut plutôt aimer la personne. La personne vaut plus que la gloire. Et toutes les personnes qui cherchent la gloire vont mépriser les autres hommes. Amen. Parce qu'ils ont déjà méprisé la personne qui porte la gloire, qui s'appelle le roi de gloire. Amen. C'est comme ça. Donc nous, on respecte et on aime Jésus. Donc la présence de Jésus à l'église est plus importante que la manifestation. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a des personnes qui s'attachent à la manifestation. C'est pour ça que vous les voyez dans les dons de trucs là, mensonges, prophéties, parce qu'ils aiment la manifestation et la gloire qui vient. Amen. De ça là. Mais ils n'aiment pas la personne de Jésus-Christ. Moïse a dit que si tu ne viens pas avec nous, ne nous dis pas de partir. Amen. Alors que Dieu avait déjà dit à Moïse que je vais envoyer mon ange pour qu'il fasse les miracles. Amen. Devant toi. Moïse dit que les miracles pour moi c'est rien. Amen. Que l'influence de la puissance là, moi je ne veux pas, mais toi, ta présence, amen, vaut plus que toutes les choses. Voilà les personnes que Jésus veut utiliser, qui ne vont pas toucher à sa gloire. Amen. Amen. Donc, si tu dis que tu es grand, tu vas aller prendre la gloire de Dieu et il va te tuer parce que la gloire va te tuer. Amen. Donc, si tu suis Jésus pour la gloire, tu vas échouer. Amen. Il y a des gens qui croient que Jésus va leur donner beaucoup de membres. Et c'est d'abord où ils prennent leur force et ils font tout pour avoir les membres. Ça, c'est l'orgueil. Jésus va te tuer en route. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur est en train de m'enseigner, enseigner toute personne qui veut écouter la voix de l'Esprit, que ton ennemi numéro 1, c'est la gloire là que tu vois. Amen. Gloire à Dieu. Donc, fais attention à la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce que tu n'es pas Dieu. La gloire appartient à l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez, quand on a commencé, le Saint-Esprit nous a envoyé. Ah, toi, la gloire. On chante pas, c'est pas seulement les paroles. C'est la gloire qui appartient à Dieu. Tu ne la touches pas. Amen. Tu dois rester comme Gédéon. Amen. Et tu dois rester comme David ici, là, pour que la gloire, là, tu la vois et tu ne la touches pas. Satan ne voit plus la gloire de Dieu parce qu'il a voulu toucher à cette gloire. La raison pour laquelle l'Église ne voit plus la gloire de Dieu, c'est parce que les sacrificateurs touchent à la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus dit que s'il vient, il va vous tuer parce qu'il revendique sa gloire. Amen. Donc, il est avantageux que Jésus trouve quelqu'un qui est humble. Donc, la vraie prière, c'est chercher à être humble. Amen. Et avoir la nature. Et Jésus va dire que apprenez de moi car je suis humble et doux de cœur. Amen.
Donc c'est l'humilité-là que tu dois toi chercher. Tu ne dois pas, la Bible dit que n'aspirez pas à ce qui est élevé. Quand tu aspires à ce qui est élevé, Dieu ne t'a pas choisi, t'a déjà rejeté. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et voilà, la Bible dit cela, que le verset 12, dans 1 Samuel 16, verset 12, la Bible dit que Isaïe envoya chercher David. Or, David était blond, avait de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, pointe-le, car c'est lui. Oh, alléluia. Que c'est beau quand c'est Dieu qui parle, que c'est lui. Amen. Merci Seigneur. Donc, il y a les gens qui ne cherchent pas à plaire aux hommes. C'est trop laid. Amen. Cherche à plaire à Dieu. Moi, le Seigneur m'a fait grâce de ne pas chercher à plaire aux hommes. Amen. Plaire. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que laisse-moi prêcher. Amen. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que donne-moi une position à l'église. Je n'ai jamais. Moi, je cherche Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et je vais suivre la personne qui a l'Esprit de Dieu. Tu cherches. Laisse que Dieu te pointe. Amen. Quand Jésus est arrivé au Jourdain, il n'a pas dit qu'il était quelqu'un. Amen. C'est Dieu le Père qui a dit du ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà le témoignage que tu veux. Amen. Pourquoi chercher à t'élever? Gloire à Dieu. Pourquoi chercher à faire? Laisse que Dieu s'élève dans ta vie. Amen. La Bible dit que Samuel le prit, la corne d'huile, loignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David et à partir de ce moment, David était dans la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Là, on est en train de parler de la personne que le Seigneur le puissant va choisir. Amen. Gloire à Dieu. On va regarder ici, là, dans 1 roi 7, le verset 7 à 14. 1 roi 7, le verset 7 à 14. Vous allez voir clair comment le Seigneur va faire grâce à quelqu'un qui s'appelait Salomon. Amen. Vous allez voir que Salomon ne va pas demander les grandes choses à l'Éternel. Amen. Il va s'humilier, il va être petit et puis le Seigneur va l'élever. Amen. Le Seigneur va lui donner la capacité de gérer la responsabilité que Dieu veut lui donner. Amen. Gloire à Dieu. Dans 1 roi 3, le verset 7 à 14. Rapidement, l'Éternel, maintenant l'Éternel, mon Dieu. Regardez comment Salomon, d'abord c'est Dieu qui va lui apparaître. Vous voyez, Dieu dit que c'est Dieu qui nous a choisis. Vraiment, l'Esprit de Dieu avec nous. Amen. Merci Seigneur. C'est Dieu qui nous a choisis. Regardez que c'est Dieu qui peut appeler Gédéon. Amen. Et puis c'est Dieu qui peut appeler David. Amen. Et maintenant c'est Dieu qui vient encore chercher parler à Salomon. Amen. Ce n'est pas Salomon qui est parti avec l'arrogance. Amen. Vous voyez, il est parti. Les fils de Zébédée sont partis eux-mêmes avec Jésus, avec la convoitise dans leur cœur. Amen. La convoitise de la gloire. Et Dieu ne les a pas acceptés. Amen. Il ne leur a pas donné ce qu'ils demandent. Mais le Seigneur va leur faire grâce, mais pas en fonction de leur requête. Amen. Maintenant, on va aller dans 1 roi 3. On va commencer à partir du verset 3 pour voir que c'est l'Éternel même qui va apparaître. Alors, verset 5. À partir du verset 5, on va voir à Gabaon, l'Éternel, je dis bien 1 roi 3, à partir du verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Amen. Demande ce que tu veux. C'est Dieu qui te demande. C'est lui-même qui est venu. Le temps de la grâce. Amen. Gloire à Dieu. J'apprécie ce Dieu. J'aime beaucoup l'Éternel, mon Dieu. Amen. Seigneur Jésus. Le genre de prière, ça veut dire que quand tu pars prier, tu ne dis pas que ma volonté, mais sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. C'est sa volonté que tu cherches. Toute personne qui cherche la volonté de Dieu, Dieu va venir lui dire que demande ce que tu veux que Dieu te donne. Amen. Parce que tu vas demander quelque chose selon sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. La Bible, c'est cela, regardez, dans le verset 6, Salomon répondit. Regardez ce que Salomon va demander. Tu vois, le Seigneur connaît déjà son cœur. Amen. Les gens que Dieu va utiliser, c'est les gens qui aiment Dieu et qui aiment. Quand on dit aimer Dieu, ce n'est pas le mot Jésus ou bien le mot de Dieu, le mot du nom de Dieu que tu aimes. Ce n'est pas ça. C'est la vie même de Dieu. Amen. Que tu aimes. Voilà ce qui veut dire que tu aimes Dieu. Maintenant, regardez, Salomon, lui, il aime la justice. Autrement dit, la sainteté. Amen. Gloire à Dieu. Et il aime ça. Et c'est ça que lui demande à Dieu. Vous voyez? Très clair. Et c'est ce qui est dans le cœur de Dieu. Amen. D'abord, parce que c'est la clé sans laquelle tu ne peux pas marcher avec Dieu. C'est très simple. Donc, si tu commences à chercher la sainteté, Dieu va être ton ami. C'est pour ça qu'il dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et les autres vous sera donné en plus. Amen. Donc, regardez, la Bible dit au verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande béance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence. Vous voyez, David a marché en quoi? En la présence. Amen.
Vous voyez, très important. David n'aimait pas seulement la gloire là. David s'en foutait de la gloire. Lui cherchait la présence de Dieu. Amen. Vous voyez la caractéristique. David s'en foutait. Lui dansait comme un petit enfant. Il ne voulait pas être grand. Il est mort étant petit. Amen. Et il a confessé que c'est Dieu qui est grand. La Bible dit que dans ta justice, tu dois faire marcher. Dans la droiture de cœur avec toi, tu dois conserver cette grande bienveillance et tu dois donner un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, regardez ce que Salomon demande. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un homme, je n'ai point d'expérience. Si les pasteurs pouvaient parler comme ça aujourd'hui, amen. Regardez, notre Père, c'est Jésus-Christ, amen, qui a vaincu Satan à la croix à Golgotha. Maintenant, le Père nous a appelés aussi à servir, parce que Jésus n'est plus sur la terre, amen. Si on peut dire à notre Père que notre Père, tu as donné la victoire à Jésus, et il a fait tout ce que tu lui as demandé de faire, amen, jusqu'à la mort à la croix. Maintenant, use de bonté envers nous pour que nous aussi nous faisions comme lui, par la force de l'Esprit que tu nous as donné. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur va comprendre. Il va aimer. Tu vois, aujourd'hui, tu ne vas pas demander, tu vas commencer à demander pour toi-même. Hein? Jésus n'a pas fait sa volonté, il a fait la volonté du Père. Amen. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, si tu dis que tu es pasteur, prophète, et que tu veux que Dieu te choisisse et qu'il te fasse grâce, les prières que Dieu va accepter, c'est ça que le Saint-Esprit est en train de nous montrer. Pourquoi nos prières ne montent pas au ciel. Amen. Donc, quelqu'un qui veut se préparer au voyage de l'éternité, de la patrie céleste, doit avoir une prière efficace. Amen. C'est-à-dire qu'une prière qui vient selon le cœur de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit, regardez ce que Salomon demande. Il dit maintenant, regardez ce que Salomon, au verset 8, Salomon dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Tu vois, on revient. Amen. Amen. On a dit, le Saint-Esprit nous a dit au début que c'est l'Éternel qui nous a choisi. Voilà le mot là qui vient encore, ton serviteur au milieu du peuple que qui a choisi toi-même. Amen. Dieu a choisi le peuple, ce n'est pas le peuple qui a choisi Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et moi-même, j'ai eu cette illusion-là depuis. C'est Jésus qui nous a choisis et qui nous a appelés. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que la preuve c'est clair, c'est lui qui a choisi les disciples, ce n'est pas les disciples qui l'ont choisi. Amen. Il les a appelés. Amen. Dites, suis-moi. Donc c'est Jésus qui nous a choisis. La Bible dit que ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. Écoutez ce qu'il dit au 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. N'est-ce pas le Saint-Esprit nous parle depuis ici qu'on cherche le cœur nouveau? Amen. Amen. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent, vous voyez, pour juger ton peuple. Juger le peuple, ça veut dire que pour sanctifier le peuple. Amen. Pour que les paroles qu'il va dire, le peuple de Dieu viennent vers l'Éternel. Amen. Et que le peuple de Dieu trouve la grâce aux yeux de Dieu. Amen. Salomon demande à être un pasteur de la sanctification et de la purification. Amen. Il dit que pour discerner le bien, vous voyez, pour discerner le bien et le mal. On a vu que Achab n'était pas capable de discerner le bien et le mal. Amen. Le roi Achab appelait le bien mal et il appelait le mal bien parce qu'il n'était pas converti. Quand Michée va lui dire que s'il ne part pas en guerre, il va vivre, il dit que c'est la mauvaise prophétie, il dit que c'est la mauvaise parole parce qu'il ne sait pas appeler le bien mal. Amen. Mais il dit que les prophètes de mensonge qui lui disent que si tu pars, tu vas vivre alors qu'il va mourir. C'est ça que lui appelle le bien. Vous voyez? Pareil, j'avais expliqué dans l'église que beaucoup de personnes, des pasteurs, des prophètes n'ont pas ce discernement d'appeler le bien bien et d'appeler le mal mal. Amen. Il y a des personnes, quand tu prêches la sanctification, ils sont contre toi. Amen. Mais si tu prêches la tolérance de la mondanité, ils vont dire que tu es doux et que tu es simple. Amen. Ça, c'est ce que Salomon a dit que lui ne voulait pas. La Bible dit qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Tu vois, qui pourrait juger, donc qui pourrait sanctifier, qui pourrait faire que le peuple te plaise. Amen. Gloire à Dieu. Qui pourrait faire que la justice règne. Qui est le roi de la justice? C'est Jésus-Christ. Amen. Donc regardez maintenant, la Bible dit cette demande de Salomon plus au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà le Seigneur. La Bible dit, maintenant regardez au verset 11 et 12, puisque c'est là ce que tu demandes, c'est Dieu qui lui parle, puisque tu ne demandes ni pour toi une longue vie, ni les richesses. Vous voyez, gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, Salomon, contrairement au fils de Zébédée, Salomon ne demande pas la gloire. Amen. Salomon ne demande pas la première place. Amen. Vous voyez, Salomon n'a pas demandé la richesse, la longue vie. Voilà ce que les pasteurs de l'erreur prêchent. Vous voyez comment ils sont loin. Je vous ai dit que le Saint-Esprit va démanteler tout réseau de pasteurs erronés. Amen.
les pasteurs mineurs. Et il dit que Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, tu ne demandes ni pour toi une longue vie. Aujourd'hui, vous voyez un peu, la longue vie, c'est pas comme ça. Il dit ni les richesses. Amen. Vous voyez, il ne demande pas les richesses. Gloire à Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il ne demande pas les richesses. Donc, vous allez voir dans la Bible, personne n'a prié pour les richesses. Amen. Personne n'a prié. Mais aujourd'hui, les gens prient pour les richesses. Amen. Et on prophétise même là-dessus. La Bible dit que tu ne demandes ni la mort de tes ennemis. Vous voyez ça? Ni la mort de tes ennemis. Vous voyez, il est dans la ligne complète de Dieu. Amen. Dieu va toujours exaucer toute personne qui le voit. Amen. Vous voyez, ici, là, Salomon est en train de voir la parole de Dieu avec les yeux de la parole de Dieu. Amen. Donc, il demande en fonction de la parole de Dieu. Et le Seigneur peut lui donner la grâce. Exactement comme Élisée, quand il suivait Élie, Élie va lui dire que si tu me vois, Amen, gloire à Dieu, quand je suis enlevé, il te sera accordé. Amen. Si tu me vois avec les yeux de l'Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La Bible, c'est cela. Voici le verset 12. Il dit que tu ne demandes ni la mort de tes ennemis, mais tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Amen. Amen. Pour que les âmes aillent au ciel. Amen. Voilà ce que tu demandes du fond de ton cœur. Tu ne demandes pas les dons pour que les gens te voient. Amen. Pour que les gens croient que tu es quelqu'un. Tu ne demandes pas les membres à l'église pour avoir la renommée. Amen. Et la réputation. Mais tu demandes que Jésus-Christ s'asseye sur le trône de sa gloire pour exercer la justice. Amen. Amen. Voilà ce que tu as demandé. Voilà le Dieu vivant. Oh, Amen. Jésus a besoin de Salomon aujourd'hui pour révéler sa gloire. Regardez que personne ne va connaître la gloire de Dieu comme Salomon. Amen. Vous voyez? Personne. Vous voyez? La Bible dit que regardez ce que tu vas lui demander, ce que tu vas donner. Il dit, voici, j'agirai selon ta parole. Et je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y en aura de toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur peut transformer ça. Je parlais à un pasteur différemment. Amen. Il peut dire que tu as rejeté les gloires du monde, tu as rejeté l'argent, tu as rejeté la prospérité. Et moi, je vais transformer le nombre des trucs là en membres de l'église qui vont aller au ciel pour Dieu. Amen. Tu seras le père d'une multitude de nations parce que tu as rejeté tout ce qui est profane. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que Salomon est devenu de toute la terre. Il était le roi le plus glorieux. Amen. Merci Seigneur. Et ce n'est pas lui qui était glorieux, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il a révélé que la vraie gloire, la vraie puissance, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de puissance, c'est l'Esprit de gloire. Amen. Merci Seigneur. Donc on va voir clair. Maintenant c'est trop clair. Donc on ne peut plus discuter. Le Seigneur est le Dieu qui choisit toujours les petits enfants et qui passe par les petits. On va regarder dans le livre de Michée 5, le verset 1. Vous allez voir comment il va choisir cette fois-ci une ville. On va dans Michée 5. On va arrêter bientôt. Persévérons dans 5 minutes. On va arrêter. Je sais que c'est le vendredi. Dans Michée 5. Alors rapidement, Michée 5. Vous allez voir clair ce que le Seigneur va faire rapidement dans Michée 5, le verset 1 à 3. Vous allez voir comment il va choisir une ville. Amen. Merci Seigneur. Il va choisir une ville. Et c'est là-bas, dans la ville là qu'il va venir. Amen. Amen. Vous voyez, la ville, il va choisir la ville C parce qu'en Israël, il y avait les tribus et les tribus là représentaient les différentes villes. Amen. Donc, chaque tribu était une ville et puis toute l'assemblée de tribus, c'est ça qui donnait le nom du pays. Amen. Merci Seigneur. Donc, le nom du pays, c'était Israël et puis on avait la ville de Juda, les villes. Amen. Gloire à Dieu. Mais maintenant, regardez comment le Seigneur va choisir la ville où lui va venir naître. Amen. Regardez, il dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Amen. Donc Juda était une ville, mais Bethléem était la plus petite. Amen. Parmi Juda. Donc il va choisir Juda, mais il va venir par la plus petite ville. Amen. Gloire à Dieu. Méfions-nous de ce que le Seigneur peut faire des petites personnes. Amen. Des petites églises, des petites assemblées. Amen. Des méprisés. Méfions-nous de ce que Jésus peut faire. La Bible dit que, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Amen. Il sortira d'une petite ville. Peut-être une petite église, peut-être une petite maison, peut-être une petite cellule de prière. Amen. Là, Dieu. Peut-être, on ne sait pas, d'un petit pays. Amen. Il dit que, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il est livré là jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Le verset 3 dit, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'éternel. On parle de Jésus. Amen. Et il va naître à Bethléem avec la majesté du nom de l'éternel.
l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On parle du Seigneur Jésus, et il ne va pas venir dans la plus grande ville, mais il va venir à Bethléem. Amen. Merci Seigneur. Il va venir à Bethléem, dans notre Dieu. On a vu l'exemple de Michel, qui était le plus petit parmi les prophètes que Dieu avait utilisés. Donc on a vu au début aujourd'hui, quand on priait, le Saint-Esprit nous a parlé comment il est le Dieu qui choisit les plus petits. Amen. Gloire à Dieu. On va aller dans Luc 2, le verset 7 à 12. Luc 2, vous allez voir Jésus, où il va venir naître. Il ne va pas choisir le plus grand hôpital. Amen. Merci Seigneur. Il ne va pas choisir la plus grande place. Je parle du Dieu qui élève, qui choisit les plus petits. Alors le Saint-Esprit a dit qu'il nous a choisis. Amen. Gloire à Dieu. Et oui, c'est quand tu es petit à tes yeux, l'Éternel t'a choisi. Voilà ce que la Bible dit. Quand tu étais petit à tes yeux, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Donc on va lire la parole de Dieu rapidement. Dans le livre de Luc 2, on va voir à partir du verset 7, on va voir comment le Seigneur lui-même va naître. Amen. La Bible dit au verset 7, la naissance de Jésus-Christ, et elle enfanta son fils premier-né. Je dis dans Luc 2, verset 7, et puis on va prier dans quelques minutes. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Ça, c'était voulu par Dieu. Et c'est là-bas où il devait venir. C'était déjà écrit de lui. Amen. Il ne voulait pas, les parents voulaient l'amener peut-être à l'hôtellerie. Il les a joués un tour. Amen. Gloire à Dieu. Il dit que moi je ne suis pas comme vous croyez là. Amen. Je ne suis pas dans le sang d'Adam. Je ne suis pas dans le sang de la gloire de Satan. Amen. Moi je viens combattre la gloire là. Et je viens étant petit, étant humble. Amen. D'après ce qui est écrit de moi. Donc tous les événements et les circonstances ne contribuent qu'à amener la parole de Dieu à accomplissement. Amen. Donc regardez à partir du verset 8 jusqu'au verset, vous allez voir, il y a, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14, la Bible dit il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. Amen. Merci Seigneur. On a célébré la naissance de Jésus-Christ ici là. Amen. On ne peut pas discuter. Amen. Les anges ont célébré sa naissance. C'était un sujet de grande joie. Si Satan aujourd'hui va en faire de la naissance de Jésus une abomination, on ne peut pas dire que la naissance de Jésus-Christ n'est pas une naissance sainte. Amen. La Bible dit qu'il a été manifesté en chair. S'il a été manifesté en chair, ça veut dire qu'il est né dans ce monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit qu'au verset 41, c'est pourquoi aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Le verset 12, c'est ça qui nous intéresse. Il dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché ou dans une crèche. Amen. Amen. Il est dans une crèche, il n'est pas dans un hôtel de première classe, parce qu'aujourd'hui, si le Seigneur te fait accoucher dans une crèche, on va commencer à dire comment tu es maudit. Amen. On va commencer à dire comment le Seigneur ne te connaît pas. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ va utiliser les personnes qui sont méprisées, qui vont être humbles. Amen. Gloire à Dieu, qui vont apprécier la gloire de Dieu. On va aller rapidement voir. Donc Jésus lui-même est venu dans une mangeoire. On voit ça clair. Amen. Le Seigneur n'aime pas les personnes qui se lèvent. On n'aura pas le temps d'aller voir tout ça parce que le temps nous manque, mais on va voir dans le livre de 1 roi 1, vous pouvez lire plein, 1 roi 1, le verset 5, c'est Adonijah qui va se lever, il va dire qu'il veut être roi. Amen. Alors que ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Il y a des personnes qui se lèvent pour vouloir faire les choses. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Amen. Alors que c'est Salomon qui devait être roi. Dans le livre de Matthieu 11, le verset 23, la Bible dit qu'il y a Capernaum qui voulait se lever une autre ville. Amen. Et Dieu lui a dit non, moi je vais t'abaisser jusqu'au séjour des morts. Amen. Donc ne te lève pas si ce n'est pas Dieu qui t'a élevé. Amen. Regardez, le Seigneur accorde les délivrances à partir des petits. Amen. On va aller, vous voyez l'histoire de Naaman le Syrien. Alors au livre de 2 rois 5, le verset 1 à 3, l'histoire de Naaman le Syrien. Vous allez voir la personne que Dieu va utiliser pour que Naaman sache qu'il y a un grand prophète en Israël. Amen. Ça ne sera pas un grand, ça sera un petit. Dans 2 rois 5, le verset 1 à 3, ça sera une petite fille que Dieu va utiliser, une esclave. Amen. Voilà, la Bible dit dans 2 rois 5, le verset 1 à 3,
23, la Bible dit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Vous voyez, il avait un problème que personne ne pouvait régler. Amen. Vous voyez, mais le Seigneur va passer par une petite fille qui ne signifie rien. Amen. Qui est méprisée, qui est seulement une servante dans la maison. Amen. Alors que le type s'y commande des millions de soldats. Amen. Vous voyez, des milliers de soldats qui sont sa responsabilité, mais Dieu va lui parler par la bouche d'une petite fille. Amen. Voilà, Dieu, la Bible dit, oh, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Donc, la petite fille-ci était simplement une servante de la femme de Naaman. Et donc elle était complètement insignifiante. C'était une esclave qu'on a pris du pays. Amen. Amen. Élevons nos enfants selon la parole de Dieu. Amen. Amen. La petite fille ici était en Israël, mais elle connaissait qu'il y avait un grand prophète. Amen. Amen. Vous voyez, elle est partie dans le pays de la servitude ailleurs, mais elle est restée fidèle à son Dieu. Amen. Amen. Et c'est par la bouche de la petite fille ici que Dieu va amener la grande délivrance. Regardez maintenant quand le roi quand Naaman va avoir la délivrance de sa maladie, regardez maintenant comment il va traiter. Est-ce que la petite fille sera encore esclave? Non. Dieu va la mettre au haut niveau. C'est comme ça que le Seigneur honore les personnes qui sont fidèles à lui. Regardons dans le verset 2, la Bible dit, oh, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille de la maison d'Israël. Elle était esclave là-bas et elle était au service de la femme de Naaman. Maintenant, la petite servante là dit à sa maîtresse, c'est-à-dire elle dit à la femme de Naaman, écoutez, elle dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Oh, alléluia. Amen. Amen. Voilà le message de la sanctification qui sort de la bouche d'une petite esclave. Amen. 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 Elle dit que quelle que soit la grandeur de mon Seigneur là, le problème que personne ne peut régler. Amen. Je connais quelqu'un qui est en Israël, le roi de gloire, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. S'il partait vers lui, il obtiendrait la guérison, la délivrance. Amen. Et puis vous allez être surpris, Naaman va écouter la voix de la petite fille ici. Amen. Et il va prendre les chameaux, les taureaux. Il ne va pas dire que c'est les histoires qu'on raconte. Amen. Et il va aller jusqu'à Samarie et il va rentrer avec la purification. Maintenant, imaginez cette petite fille quand le roi va revenir, quand le chef de la messe, Naaman va revenir avec la purification que l'or ne pouvait pas lui donner, que le roi de Syrie ne pouvait pas lui donner, que le diable ne pouvait pas lui donner. Il aura la purification de sa lèpre. Comment est-ce qu'il va traiter la petite fille ici? Amen. La petite fille sera une reine. Vous voyez, le Seigneur l'a élevé, le Seigneur l'a choisi. On a passé de temps pour continuer. On va prier. Mon frère, ma soeur, on va prier. Tu vas parler à Dieu. Tu as écouté, pasteur, prophète, évangéliste, que le Seigneur est le Dieu qui passe par les plus petits. Amen. Oui, le Seigneur est celui qui choisit les petits enfants. Laissez-les venir à moi, car le royaume de Dieu les appartient. Humilie-toi pour que Dieu te choisisse. Père Tout-Puissant, roi de gloire, nous venons devant toi. Tu es le Dieu qui élève ceux qui ne recherchent pas la gloire. Jésus, Dieu Tout-Puissant, notre Père, c'est toi qui nous as choisis. Roi de gloire, nous prions pour ne pas te décevoir. Jésus, aide-nous à aspirer à ce qui est humble. Tu es le Dieu de ceux qui sont mêlés. On a vu beaucoup d'exemples. Jésus, tu as rejeté la demande des fils de Zébédée. Tu as rejeté, Père éternel, les orgueilleux. Mon Père, mais tu as élevé les hommes. Tu as choisi Marie pour qu'elle enfante Jésus. Elle était une servante. Elle a parlé de sa bassesse. Tu as choisi la petite fille qui était esclave chez Naaman, Seigneur, pour accorder la délivrance à Naaman. Jésus-Christ, tu es vivant. Tu as choisi David qui était le plus petit dans la maison de son père. Seigneur, tu as choisi, Père éternel, Seigneur Tout-Puissant, Gédéon, qui était le plus petit de sa famille, et la famille était la plus pauvre. Jésus, tu as choisi de venir, Père éternel, régner dans le monde en naissant dans une mangeoire. Père Tout-Puissant, tu es le Dieu de
ceux qui sont simples. Roi de gloire, tu as choisi Moïse qui a préféré, Seigneur, l'humiliation, l'ignominie de Dieu, du Christ, à la richesse de Pharaon et à la gloire de Pharaon. Tu as choisi Moïse qui a méprisé l'orgueil, la gloire du monde. Seigneur, tu parles à ton église, à tes pasteurs, à tes prophètes, que tu ne veux pas qu'on touche à ta gloire. Donc tout le monde doit être humilié, brisé. Seigneur, pour que tu règnes. Tu as choisi Salomon qui était humble dans son cœur et qui attendait le règne de la justice de Dieu. Notre Père, nous prions que nous ne touchions jamais à ta gloire. Tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Tu es capable de faire qu'on ne touche pas à ta gloire. Seigneur, notre Père, tout puissant, toutes choses te sont possibles. Toutes choses, tu es capable de faire. Jésus, tu l'as déjà fait dans le sang de l'alliance. Qu'on ne touche pas à ta gloire. Tu as vaincu le sang qui touche à la gloire de Dieu. Jésus, tu es vivant. Élève-toi dans ta parole. Ta parole est vivante sur la terre par ton sang. Le sang de la parole de Dieu. La vie, oh, vainqueur de la parole de Dieu dans le sang de Jésus. Le sang de la parole, notre Père et l'Esprit de la parole, nous te rendons gloire, car la volonté du Père est accomplie en nous par toi, Jésus-Christ, la parole qui est esprit et vie. Que la gloire, que la louange, que la adoration, que la victoire ne revienne à toi seul, qu'à toi seul pour les siècles éternels. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ a vaincu le sang qui touche à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le seul sang qui ne touche pas la gloire de Dieu, c'est le sang de Jésus. Amen. Et le seul sang qui a droit à toute la gloire de Dieu. Amen. C'est la vie de Jésus. C'est lui qui peut marcher avec la gloire sans tomber dans l'orgueil. Amen. Aussi longtemps qu'on boira le sang de Jésus et qu'on vivra par son esprit, on aura la vie de Jésus et Jésus va régner. Amen. Merci Seigneur. Amen. Jésus est la seule personne qui peut avoir toute la gloire dans le ciel, sur la terre, sans tomber dans l'orgueil. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc la gloire lui appartient. C'est par lui qu'on vit. Amen. Donc aussi longtemps qu'on a sa vie, on ne touchera jamais à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.